Pour leur refuser à tout commentaire, le Premier ministre Sébastien Lecornu a discrètement ce jeudi admis qu'il fallait renégocier l'accord de 1968 avec l'Algérie, qui appartient selon lui à une autre époque. Il a néanmoins souligné que c'est le président de la République qui était garant des traités internationaux, tout en disant respecter le vote des députés. Des députés de droite, RN et UDR, qui étaient hier, jeudi 30 octobre, euphoriques après l'adoption à une voix près d'une résolution dénonçant cet accord, prévoyant un régime migratoire d'exception pour les Algériens venant en France. C'est la première fois de son histoire que le RN parvient à imposer un texte au Parlement. Bien sûr, cette résolution n'a pas valeur contraignante, mais qu'à cela ne tienne, Marine Le Pen a revendiqué une victoire dans la foulée du vote. C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays. Nous considérons qu'il n'y a plus rien aujourd'hui qui justifie le maintien de cette convention. Et très objectivement, je vois que la gauche est mauvaise perdante, puisqu'elle multiplie les hurlements, les insultes, les diffamations, les rappels au règlement. Il faut qu'ils comprennent que la démocratie est ainsi faite que lorsqu'il y a une voix de plus pour voter un texte, eh bien ce texte passe. Le texte a été adopté grâce au vote d'élus LR et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, mais peut-être surtout grâce à de nombreux députés Renaissance qui ont sciemment déserté l'hémicycle, permettant au texte qui n'a pas de valeur contraignante de passer à 185 voix pour et 184 voix contre. À l'origine, des accords signés pour conclure la guerre d'Algérie et qui ont mené au grand paradoxe de l'immigration algérienne en France, sans parvenir à enterrer la haine vivace qu'Alger entretient face à l'ancienne puissance colonisatrice. Des accords qui ont conduit à 1,5 million d'entrées nettes et régulières depuis 1968 selon l'INSEE et à la présence de 6 millions de ressortissants algériens en France, aujourd'hui selon l'aveu même du président Abdelmadjid Tebboune en 2020. Pour séjourner sur le territoire, les Algériens peuvent bénéficier d'un certificat de résidence d'1 an et non d'un visa, et ils peuvent accéder plus rapidement à un titre de séjour de 10 ans, tout en bénéficiant d'une plus grande liberté pour exercer une activité commerciale ou une profession indépendante. Il assure aussi un certificat de résidence immédiat de 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial si l'accueillant en bénéficie. Alors que les relations avec Alger se sont dégradées depuis plusieurs années, les élus RN et UDR demandent la fin de ce régime dérogatoire et veulent peser dans la libération de l'intellectuel Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise, emprisonnés pour raisons politiques en Algérie. Plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut rappeler que nous avons 2 compatriotes qui sont aujourd'hui incarcérés de manière complètement arbitraire en Algérie et que l'Algérie utilise ces 2 Français, pour l'un franco-algérien d'ailleurs, pour faire pression sur la France. Donc il fallait montrer à l'Algérie de manière très ferme que la France a une position sévère et qu'elle réclame la libération de ces 2 personnes qui peuvent être considérées comme des otages de la dictature algérienne, premièrement. Et deuxièmement, la politique irresponsable au égard des accords internationaux, c'est-à-dire que l'Algérie systématiquement refuse de reprendre ses OQTF. On rappelle que seulement 6% des OQTF délivrés à l'endroit de personnes de nationalité algérienne sont appliqués par l'Algérie. Donc il faut expliquer à l'Algérie que non, une relation bilatérale, c'est pas quelque chose d'automatique, que ça implique une responsabilité. Et en l'occurrence, je pense qu'il faut cesser toute relation avec l'Algérie tant que l'Algérie ne respectera pas la teneur de nos accords. Évidemment, la gauche s'est émue depuis le vote d'un racisme totalement décomplexé, selon les mots de l'écologiste Marine Tondelier, et d'une passerelle entre les macronistes et le RN, selon Clémentine Autain. Le député LFI Abdelkader Lamar, qui avait qualifié les harkis de traîtres le 29 octobre dernier en commission, et l'élu de l'UDR Hanan Mansouri de caution hier, a fait mine de s'émouvoir. En tant que fils d'immigrés algériens, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des députés qui nous considéraient presque comme des ennemis de l'intérieur. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, un texte raciste, haineux, puisse être voté avec la complicité de cette fameuse droite républicaine qui se dit héritière de Gaulle. Et je pense que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Donc oui, c'est le retour de l'OAS à l'Assemblée nationale. Et ça préfigure, et ça les Français, je pense qu'ils doivent en être conscients, c'est que serait la politique étrangère
du RN s'ils arrivaient au pouvoir. Ça serait de gouverner avec quoi? Avec la haine et le racisme. C'est quoi? Ça veut dire que demain, ils referaient des expéditions coloniales en Algérie. Des accusations qui laissent de marbre à droite, où l'on plaide pour le bon sens migratoire et la fermeté diplomatique à l'égard de l'Algérie. Simplement, on demande l'application du droit commun. Donc, c'est-à-dire que soient appliquées les mêmes conventions avec l'Algérie que sont appliquées à l'égard du Mali, de l'Australie, des États-Unis. L'Algérie se comporte à l'endroit de la France de manière complètement irresponsable. Et la France n'a que trop tardé à expliquer à l'Algérie que le rapport de force ne tournerait jamais en son avantage.